Hello, hello les lutins, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le live jour 1 de la masterclass sur l'oracle des fées et des lutins. Je vais lancer également, du coup, on y va, je lance en même temps. Alors... Ok, normalement ça se lance aussi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je lance en même temps. Ok, let's go. Nanana, yes. Alors attendez, je vais juste... Ok, let's go. Normalement, vous me voyez sur YouTube et vous me voyez également sur Insta. Dites-moi sur Insta, alors je vais jongler. J'ai l'ordi en bas et le téléphone sur le haut. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me recevez, si vous me voyez bien. Si en principe ça devrait aller parce qu'au niveau de la connexion en haut c'est good et c'est pas les mêmes connexions, j'ai essayé de bien gérer cette affaire. Alors même si, alors c'est le live, donc jour numéro 1, merci, super. Donc c'est le live jour numéro 1 qui va être juste extraordinaire et j'ai préparé toutes les infos que je voulais vous transmettre et il ne sera pas identique par rapport à celui de demain. On continue, demain est un autre jour, donc on est parti pour 2 jours de folie. J'essaye de regarder les dents en même temps. Je me dis, ok, on y va. J'ai fait les réserves, tu vois. Alors n'hésitez pas que vous me regardez en replay ou en direct, team replay. N'hésitez pas à vous prendre de l'eau. Vous pouvez également vous prendre un petit thé. De quoi également écrire parce que vous en aurez besoin. Vous pouvez même télécharger sur mon site internet, sur Insta vous l'avez lien en bio et sur YouTube vous l'avez généralement dans le descriptif sous la vidéo et vous avez en fait ce petit PDF à télécharger et à imprimer. Alors en fait, bon là je l'ai pas mis en grand, mais au moins comme ça vous allez avoir les méthodes, c'est sur les 2 jours. Super. Ok, nickel. Si vous avez un décalage, c'est pas grave. Aurélie, tu regardez soit sur Insta, soit sur YouTube et puis automatiquement. Ce que je vais faire, je vais couper après les commentaires sur Insta, au moins comme ça pour une meilleure concentration. Donc je fais quand même le récap. Voici le live sur l'oracle des fées et des lutins. Voici le live sur l'oracle des fées et des lutins. Donc on y va, let's go. Que vous ayez l'oracle ou pas, peu importe, je me suis adapté pour vraiment cibler un max de personnes et ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas l'oracle, c'est prendre les papiers que je vous ai donnés ou même une feuille vierge et vous aurez juste à marquer des numéros. Ok, let's go. On y va, je vous vois ici, nickel, je regarde le réseau, on est parfait. On est parti, on va dire jusque 22h15, 22h30. Et demain à 21h, donc le jour 2, si vous me regardez en replay, vous aurez directement dans la bio ou sur mon site jour numéro 2. Et de toute façon, vous pouvez reconsulter et re-regarder tout ce qui est vidéo. On est parti, let's go, j'ai trop hâte. Vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ça va être juste un truc de ouf. Let's go. Alors, ce que je fais... À la fin de la vidéo, à la fin de chaque masterclass, à la fin de chaque jour, ce que je fais, c'est je remets les commentaires et si vous me regardez en replay, vous pouvez me noter vos questions et j'y répondrai de toute façon. Je regarderai régulièrement. Donc, let's go. C'est pas grave si vous n'avez pas imprimé le livret, ça fonctionne quand même. Alors, on y va. Ce que je fais, désactiver les demandes de vidéos en direct, ok. Désactiver les commentaires, ok. J'enlève tous les appels, en principe, ça va pas couper le live comme ça, comme la fois dernière. Et au moins, on y va, c'est parti. Alors, si je regarde en haut, c'est normal. Si je regarde en bas, c'est normal aussi. Je vous regarde en même temps.
l'oracle des fées et des lutins. Et donc avec Véronique, alors je remercie tout d'abord Véronique et mon éditeur de m'avoir permis de publier, de mettre au monde mon bébé, ce bébé, l'oracle des fées et des lutins. Et en fait, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais lorsque vous avez en fait la boîte, la personne qui va justement se procurer le coffret va décider ou non d'ouvrir cette porte. Et ces portes, en fait, c'est pas l'oracle qui est magique, comme je le dis toujours, c'est vraiment, cet oracle reflète votre magie intérieure. Et donc, vous décidez, en achetant, en ayant ce bel oracle, parce que j'en suis fier, bien sûr, vous décidez d'ouvrir cette porte. Et quand vous ouvrez, on se retrouve bien entendu dans le coffret. Et dans le coffret, vous avez ces clés, cette magie qui va vous aiguiller sur votre chemin. Vous avez vu, il y a la fée bleue. Alors, il y a la fée bleue juste ici, tac, tac. Vous voyez, elle est également en relief, on la voit, elle brille. Et il y a également, alors fée bleue, fait de la créativité, de la communication, de l'expression, mais également le petit lutin. Alors, je vous montre. Hop, le petit lutin ici. Donc, ah oui, c'est vrai, on est décalé à chaque fois quand je montre. Donc, Véronique, qui est la fée bleue, la fée de la créativité. Et il y a moi, le petit lutin, aux énergies, on va dire, positives. Donc, j'ai mis, je veux un max, ne rien oublier. Alors, j'ai mis les grandes lignes, mais j'ai rien préparé. Pourquoi? Parce que le mieux, c'est que ça soit vraiment fluide. Et au niveau de l'histoire, comment ça s'est créé en fait, j'ai toujours aimé ce monde de lutins, de fées, j'ai toujours aimé cet univers magique, féerique. Et je me souviens quand j'étais petit, alors je voyais dans la forêt ou dans ma chambre, je voyais toujours des petites lumières comme derrière, des petites lumières vertes, bleues, violettes. Et il faut savoir, je vous le dis ce soir ou lors du replay, il faut savoir que forcément le monde des fées, des lutins, n'est pas obligatoirement comme on peut vous le dire en fait dans les livres. Alors oui, il y a des personnes qui vont se représenter les silhouettes de fées avec un corps humain, avec des ailes, mais pas forcément. Ouvrez vos perceptions. Pourquoi? Parce que le monde magique, c'est la simplicité, c'est le naturel et surtout à l'image de l'enfant intérieur, c'est ouvrir nos perceptions et utiliser nos 6 sens. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cet oracle. Pourquoi? Parce que il va autant vous faire développer vos 6 sens, que ce soit l'intuition, votre 6e sens, mais également la vue. Vous pouvez avoir l'odorat justement qui vous envoie des petites odeurs, des parfums. Vous pouvez avoir également un goût. Vous avez vraiment vos 6 sens à disposition lorsque vous allez utiliser l'oracle des fées et des lutins. Et ça, c'est la première chose que je vous conseille lorsque vous utilisez cet oracle, c'est faites-vous confiance. Vraiment, connectez à votre naturel, à votre vraie nature, c'est faites en vous faisant complètement confiance. Ne vous dites pas, ok, est-ce que je fais bien, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est marqué dans le livret? Si ça vibre intérieurement, s'il y a vraiment cette connexion à cet instant précis, lorsque vous tirez, lorsque vous faites votre tirage, alors vous ne pouvez pas vous tromper. Et les fées, les lutins, ce monde et la spiritualité, on va dire en général, c'est ça. C'est à partir du moment où vous ressentez cette connexion intérieure, où vous ressentez justement cette vibration, eh bien, vous ne pouvez pas vous planter, ok? Donc je reçois parfois des messages, Kevin, je me suis fait un tirage, mais je sais pas si je me fais des idées ou autre. À partir du moment où tu le ressens au plus profond de toi, alors continue, fonce et tout simplement prends ton envol. Donc ça, c'est la première chose et c'est pour ça que j'ai voulu créer l'oracle. C'est pour vous montrer que vous aussi, vous êtes capable, que nous sommes tous connectés à ce monde.
Au niveau de l'illustratrice, donc avec Véro, j'ai tout de suite flashé en fait sur l'oracle. Et il faut savoir une chose, c'est que l'oracle, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est parlant, c'est que j'ai fait une confiance aveugle à l'illustratrice puisque je lui ai donné mes textes et puis ensuite, à travers des voyages méditatifs, elle dessinait et en fait, il y a eu aucune modification sur les dessins, puisque ce que je voyais en voyage, eh bien automatiquement, elle le ressentait et elle le mettait au monde à travers ses illustrations. Et c'est pourquoi, en fait, on a voulu mettre un maximum de couleurs, on a voulu mettre des personnages parlant et directement, c'est pour ça. Vous avez des textes, alors oui, vous pouvez complètement lire mes textes et moi je vous le recommande, bien sûr, parce que ça prend énormément de temps à lire, à écrire justement, mais vraiment, regardez, observez la vibration, observez les énergies que vous recevez sur l'instant en plongeant votre regard dans les illustrations. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous aider à ouvrir, à faire ce travail d'ouverture sur les perceptions. Donc l'effet et les lutins, pour moi, alors oui, c'est des guides, mais également c'est des énergies. C'est des énergies qu'on va faire appel pour développer, pour travailler une connexion profonde, que ça soit la fée violette avec les capacités intérieures, spirituelles, mais également la fée bleue, la fée de la créativité pour nous aider à oser communiquer, oser rayonner, oser s'exprimer, la fée verte, la fée du cœur pour travailler un petit peu ce côté libération, donc, et les lutins, le côté joie, les elfes, pour développer ce côté un petit peu abstrait. Vous pouvez complètement faire appel à ce monde et c'est bien plus qu'une apparence, c'est des énergies et c'est des perceptions. Pourquoi choisir l'oracle? Alors, on me pose souvent la question, est-ce que pour les enfants? Alors oui et non. Pourquoi? Si vos enfants sont tout de suite, ça ne ment jamais. Déjà, si vous avez envie, quand vous voyez cette couverture, le but c'est, je voulais absolument mettre l'intention que en voyant cette couverture du coffret, vous êtes complètement plongé et c'est comme une connexion qui a lieu avec votre enfant intérieur, votre vous intérieur. Et souvent, ça ne trompe jamais, c'est les enfants vont avoir tout de suite une affinité, s'ils aiment ce monde de fées, de lutins, ils vont avoir tout de suite une affinité pour lire en fait, pour regarder les couleurs, pour regarder les personnages et ils n'auront pas forcément besoin de lire le livret. Donc surtout, moi je vous conseille, si vos enfants sont attirés, alors oui, ils peuvent l'utiliser. Si vous êtes attirés, alors oui, vous pouvez l'utiliser. Et si par contre, quand vous voyez, par exemple, vous êtes dans les magasins, vous dites « Oh my God, non, j'aime pas du tout cette illustration où j'accroche pas », alors soit pourquoi? Parce que j'ai mis mes énergies et soit on vibre pas, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors, parfois, quand on va buter sur la couverture ou sur ce thème ou sur ce monde magique, on bute. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une connexion, il y a un travail à aller creuser un petit peu intérieur pour travailler la connexion avec notre enfant intérieur. Donc ça vous donne déjà une clé et un message, ok, est-ce que je vibre avec ce monde ou est-ce que je suis repoussé et est-ce que je ne suis pas connecté lorsque je vois en fait cette illustration. Donc déjà ça vous montre, cette couverture vous donne une clé si vous vibrez ou pas. Le jeu, il a plusieurs facettes. Alors, il y a plusieurs facettes et je voulais pas en oublier, alors je vous les redonne. Soit vous pouvez tirer en début de semaine, en début de journée, en début de mois également, ou quand vous le voulez, vous pouvez tirer 1, 2, 3 cartes. Là, ça va être les conseils du moment, les énergies du moment.
soit vous pouvez tirer les cartes. Alors là, on va le faire, on va faire plein de méthodes, je vais tout vous montrer. Et vous avez la méthode du oui, non, peut-être. Vous avez également, vous pouvez faire les guidances, que ça soit du prédictif, parce que oui, vous pouvez faire du prédictif, puisqu'il y a la carte des saisons, par exemple, pour dater. Mais vous pouvez également le faire à titre de guidance un petit peu plus, pour avoir des conseils, pour vous conforter dans vos choix. Vous pouvez le faire autant pour vous, mais également pour d'autres personnes. Vraiment, à partir du moment, si c'est pour une autre personne, à partir du moment que vous ayez leur accord. Et ça, c'est vraiment super, c'est primordial. C'est la base de toutes les guidances. C'est je tire les cartes pour une autre personne si la personne me donne son accord, bien entendu. Si elle n'est pas au courant et si elle ne veut pas, alors là, non, ok ? Vous pouvez utiliser l'oracle avec pour le côté, on va dire, mission de vie professionnelle. Ça sera à partir de demain où on va expérimenter et où vous allez avoir des clés, des messages supplémentaires sur votre mission de vie. Vous pouvez l'utiliser à l'énergétique et n'oubliez jamais que cet oracle, j'ai voulu aussi y mettre l'intention pour qu'il se mêle avec d'autres jeux, si vous le souhaitez. Après, moi personnellement, et ça revient souvent dans vos questions, c'est que l'oracle, il a énormément de facettes et de ce fait, en fait, vous avez juste cet oracle. Si vous vibrez avec, vous avez cet oracle, une seule boîte pour faire vos guidances sur la mission de vie. Vous avez cet oracle pour faire sur l'énergétique, sur du prédictif, sur des guidances, sur l'enfant intérieur, sur communiquer avec vos guides, sur les flammes jumelles, sur vraiment énormément pour développer l'intuition, sur votre troisième œil. Enfin, il y a énormément de facettes. Donc pour vos enfants seulement s'ils sont attirés par les illustrations par ce monde, vous pouvez utiliser l'oracle pour développer votre connexion avec votre enfant intérieur, et ça on va le voir à la fin du live. Vous allez recevoir des messages de votre enfant intérieur. On va voir s'il est en colère ou s'il est en mode festif. Vas-y, on y va à fond. Vous pouvez également utiliser l'oracle pour énergétiser, pour élever le taux vibratoire, les vibrations d'une bouteille d'eau par exemple, pour travailler avec vos cristaux, mais également pour émettre des intentions lors des soirs de nouvelle ou de pleine lune. Vous pouvez l'utiliser pour travailler l'intuition et le troisième œil. Vous me l'avez demandé énormément et on va le voir ce soir. On va faire un exercice de relaxation. J'ai pris les instruments. Et le but, vous allez voir aussi ce soir que l'oracle, il a des symboles cachés. Il y a des associations de cartes et vous allez voir que vous allez dire « Oh my God, j'avais pas vu ». Et le but, c'est vraiment d'ouvrir, de faire ce travail ce soir et lors de ces 2 jours de masterclass. Si je veux vous faire une chose vraiment en priorité, c'est vous aider à ouvrir les perceptions. Par exemple, ici, ah non, c'est de l'autre côté, ici, il y a la fée verte. Ok, on y va, let's go. Donc, comment se connecter, c'est le premier point, c'est comment se connecter à l'oracle. Alors d'abord, soit vous pouvez, alors que vous preniez, il y a des personnes qui vont prendre le petit pochon, ok. Il y a des personnes qui vont prendre le petit pochon avec les cartes à l'intérieur et déjà vous pouvez créer une connexion, on va dire une relation intérieure avec votre oracle puisque c'est le reflet de votre âme. Vous pouvez tout simplement le poser, le placer sous votre oreiller le soir, la nuit. Il y a eu énormément de personnes qui ont énormément rêvé, voyagé, volé lors de leurs rêves quand elles se sont procurées l'oracle. Vous pouvez alors également observer une à une les cartes.
Au moins, comme ça crée, ok, je regarde, c'est les détails, un à un, une à une, où je donne en fait avec le toucher, avec notre propre magnétisme, on envoie à l'aide de notre intention nos énergies. Et c'est là que la magie, justement, opère. Donc vous pouvez, soit pour créer un lien avec eux, donc dormir avec l'oracle si vous le souhaitez, ou alors regarder une carte une à une, visualiser également. Alors moi ce que j'aime bien faire, alors soit vous pouvez taper, souffler, soit le passer alors que ça soit une carte, le boîtier, peu importe, vraiment le but c'est que ça vibre. Vous pouvez le passer par exemple dans de l'encens ou dans de la sauge. Moi, ce que je fais, c'est soit je visualise une belle poussière, en fait, dorée, qui va, en fait, envelopper l'intégralité des cartes, soit vous pouvez faire, alors elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Atelier des Lutins, et vous avez activation énergétique. Tout ça, c'est regroupé sur mon site internet. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez retrouver l'activation énergétique qui dure à peu près quelques minutes, 10 minutes, si je ne me plante pas. Et vous allez ressentir cette magie. Il faut savoir une chose, c'est à partir de samedi, alors enfin, on va dire samedi, si vous êtes en replay, ça y est, c'est déjà en ligne. Vous allez avoir une vidéo que je vais poster ou qui est postée de quelques minutes, de 8 minutes il me semble, où vous allez avoir toutes les méthodes de tirage montées avec les photos, tout simplifié, comme ça au moins vous pourrez regarder régulièrement cette vidéo pour vous donner des clés. Et alors, si vous ne voulez pas le passer dans l'encens, dans la sauge, vraiment, il y a pas de code. Il n'y a pas de code pour créer ce lien, en fait, enchanté avec l'oracle. Le but, c'est vraiment de sentir vibrer intérieurement. Vous pouvez tout simplement émettre l'intention à l'aide d'un mantra. Ok, je me connecte ou je me connecte à la magie de mon oracle. Ou c'est mon oracle, c'est ma magie intérieure qui va refléter. Vraiment, il n'y a pas de « Ok, je dois absolument faire ci, je dois absolument faire ça, je dois le placer dans une grotte et revenir le voir, tu vois, dans 15 jours. » Non. Vraiment, le but, et ça, c'est le thème des fées, des lutins, c'est leur énergie, c'est toute cette simplicité. C'est n'essayez pas de vous mettre des codes, c'est vraiment soyez tout simplement vous. Pour commencer, alors ça on va dégager un petit peu les croyances erronées. C'est Léon m'a dit, quand on te dit ok attention Kevin, on m'a dit c'est un tirage par jour parce que sinon il va se passer quelque chose. Non, si intérieurement tu as envie de te tirer les cartes le matin et le soir, fais. Léon m'a dit sont basés sur des projections en fait parfois de peur, sont basés sur le vécu de la personne qui va te dire justement. Et donc si pour toi intérieurement ça te semble juste et ça vibre, eh bien complètement avec mon oracle, je t'invite et dans tout domaine d'ailleurs, je t'invite à y aller et à foncer. Donc les cartes vous pouvez les tirer quand vous voulez. Un conseil chaque jour. Chaque semaine, la seule chose, c'est si avant de poser la question, vous savez déjà la réponse, là c'est que le mental est entré en jeu, on va revoir l'intuition, le mental après, mais c'est que le mental connaît déjà la réponse, c'est qu'il y a une projection, tu reviendras plus tard, tu te feras le tirage un peu plus tard, c'est que c'est pas le moment. Le matin, le soir, quand tu ressens vibrer. Vous pouvez vous tirer les cartes si vous avez une question précise pour une méthode de tirage précis, mais pas forcément. Vraiment, si vous voulez, ok, j'ai pas de question, mais je veux un conseil. Ok, je me tire une carte, tac. J'ai cette carte-là, ça m'amène à être à l'écoute des émotions. Bien entendu, ça me fait des émotions en ayant en direct ou en replay avec vous, en t'accompagnant sur le chemin de cette magie intérieure. Vous pouvez utilisez une méthode précise, mais si pour vous, ça ne vibre pas le tirage du bonnet de lutin ou le tirage à 3 cartes, si pour vous, vous avez envie de tirer 6 cartes ou 12 cartes, faites complètement confiance.
Vous pouvez tirer pour d'autres personnes, mais toujours avoir leur accord. Et on me posait la question, est-ce que je dois tirer avec la main gauche ou avec la main droite? Eh bien, vraiment avec la main qui vibrera avec vous. Vous ne pouvez pas vous planter. S'ancrer avant un tirage, c'est important. Alors, s'ancrer, c'est quoi? S'ancrer, c'est être pleinement ou un maximum, parce que je vous rassure que on est tous, on va dire, on est toujours tous en train de penser à avoir 1 million, on va dire, de pensées à la minute, et ça, c'est normal. Il faut savoir que tout simplement, en s'ancrant, vous prenez une grande inspiration et une grande expiration, et automatiquement, vous allez pouvoir vous connecter à l'instant présent. Pourquoi? Parce que si vous tirez les cartes et automatiquement vous êtes ok, je dois faire mes papiers, ensuite je dois aller faire mes courses, je suis déjà là-bas, et donc du coup vous allez déjà vous couper petit à petit de vos perceptions. Donc on s'ancre, une inspiration, une expiration, vous pouvez mettre une main au niveau du cœur ou au niveau du ventre ou tout simplement le long du corps, et vous prenez une inspiration et une expiration. Le but, c'est de vous recentrer. L'attitude pour tirer vos cartes, c'est d'être complètement connecté et de le vouloir. Parce que vouloir, c'est vraiment important. Se laisser le temps. Si vous ne comprenez pas les messages, par exemple, j'ai souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire l'effet miroir? Si vous ne connaissez pas ou si vous ne comprenez pas tout de suite le message, revenez en fait plus tard. Pourquoi? Le but, c'est de laisser aller. Le but, c'est un peu comme le sachet de thé justement dans la tasse, c'est de laisser infuser les informations, c'est de laisser infuser justement cette guidance. Parfois, le mental a toujours le voile et met un petit peu, en fait, on va dire que le mental veut prendre le dessus et donc on n'est pas prêt. Le but, moi, je vous invite à noter. Si ça ne vous parle pas sur l'instant, vous revenez un petit peu plus tard. Parfois, ça veut dire aussi que ce n'est peut-être pas le moment d'avoir la réponse. Ok ? Le dos des cartes. On me posait souvent la question, pourquoi le dos des cartes? En fait, le dos des cartes, alors, faut savoir que elle est ici, hein, cette baguette, tu vois, hop, là, hop. Et en fait, le dos des cartes, je voulais absolument que ça soit simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez les cartes retournées, devant vous, vous avez les baguettes magiques, votre baguette magique. Et cette baguette magique va vous donner une clé, va vous aider à comprendre un peu plus, on va dire, ce qu'il se passe à l'heure où vous faites le tirage. Dans cette baguette, dans l'œuf, alors, soit vous voyez un œuf, soit vous voyez une pierre, soit vous voyez un objet, on va dire, magique. Et lors de cette création, j'ai demandé à Véro, donc l'illustratrice, qu'elle me fasse en fait comme un récipient, on va dire, magique. Et donc, dans cette baguette magique, j'ai mis l'intention de mettre une énorme, on va dire, poussière dorée pour vous aider à y voir plus clair. C'est pourquoi quand vous allez mélanger les cartes, eh bien tout simplement, alors déjà je ne sais pas si vous avez vu, mais les cartes sont brillantes et donc ça rappelle la poussière de fée, cette magie un petit peu intérieure. Et il faut savoir que quand vous mélangez les cartes, si une carte tombe, ça j'ai voulu mettre parce que ça a toujours été très important pour moi. Si une carte tombe du paquet, alors là, moi, je vous invite, s'il y en a 1, 2, 3 ou même 4, je vous invite à les mettre sur le côté et à regarder. Vraiment à lire comme un livre ouvert. Si toutes les cartes, par contre, tombent, alors là, c'est pas 1, 2, 3 ou 4, là, c'est toutes les cartes
tombe, là moi je vous invite de poser le jeu et de poser vos questions juste un peu plus tard. Pourquoi? C'est que lorsque toutes les cartes tombent, c'est qu'il n'est pas encore temps de faire le tirage, ou tu n'es pas prêt à avoir la réponse, ou que les éléments tout autour, ces éléments extérieurs, ne sont pas encore tous complètement alignés. Donc tu y reviendras un peu plus tard. J'ai souvent la question, ok, comment on mélange? Alors ça, c'est aussi un petit peu, tu vois, c'est le jeu de Lego, on est sur les réseaux, automatiquement, c'est celui qui va mélanger le plus grand. Allez, vas-y, go, 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 il faut que les cartes, tu vois, elles sont, vas-y, on est en train de couper du beurre, du pain, on y va, go, 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 go. Alors, si pour toi, tu n'arrives pas, parce que oui, moi aussi, j'ai galéré, tu vois, à savoir mélanger les cartes. Si tu n'arrives pas à mélanger les cartes, ben, tout simplement, tu peux les poser sur ta table et mélanger, en fait, tout mélanger en même temps. Tes cartes, tu les glisses, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'elles glissent très bien. Donc, soit, ok, ah bah tu vois, hop, tac, il y en a deux qui tombent. Soit automatiquement, soyez à l'écoute de vos rêves et écoutez les signes. Donc, vos rêves sont des signes. Les énergies de la lune sont des signes, ok? Donc, regardez un petit peu les énergies. Comment sont vos énergies à la prochaine pleine lune? Parce qu'il me semble que c'est bientôt la pleine lune d'ici quelques jours. Donc, surtout, regardez un petit peu comment vont être vos énergies, parce que vous risquez de recevoir des signes importants. Et quand vous tirez une carte, ok, tu vois, j'ai tout remis les cartes en même temps. Mais des fois, je me dis, ok, j'ai vu, ça m'a appelé. Regardez vos signes lors des soirs de pleine lune, donc lors de la prochaine pleine lune. Regardez un petit peu 3 jours avant, 3 jours après. Mais surtout, soyez à l'écoute des signaux, mais surtout, prenez de la hauteur. Surtout en lien avec vos émotions. Donc, soit vous mélangez comme ça, soit vous me posez sur votre table et vous mélangez, vous savez, vous faites une petite chiffonnade. Si vous tirez une carte, alors imaginons, vous tirez celle-ci. Vous avez la carte numéro 30 qui est la comparaison. Donc, vous allez au livret la comparaison. Mais parfois, il y a toujours le petit mental qui dit « Ok, j'ai choisi cette carte, mais je voulais prendre celle de droite, tu vois, et pourtant j'ai pris celle de gauche. Je me suis peut-être trompé. » Ce que vous pouvez faire, vous comptez ici, alors je vais montrer juste en dessous, mais vous comptez le nombre de puces, le nombre de points, on va dire, qui sont ici. Vous comptez le nombre de puces qui sont ici. Et donc, par exemple, là, sur la poudre de comparaison, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez alors, ok, je sais qu'il y a 6 puces, alors on ne regarde pas les messages quand on compte. On se dit, ok, il y a celle-ci, mais je ne sais pas si c'est le mental. Ben, ce que je vais faire, c'est que sur les 6 puces, je vais choisir 1 ou 2 numéros. Là, par exemple, ce soir, pour nous tous, ou lors du replay, je vais choisir le 3 et le 6. Ça va être nos messages. Et donc, tout simplement, le message numéro 3, je vais compter le 3e point. Le 3e point, voici notre message pour tous ensemble, pour les personnes qui sont devant moi à ce live sur Insta et YouTube et même en replay, parce que c'est intemporel. Ne vous comparez pas. Et la 6e, c'est vos propres idées peuvent faire la différence. Et en fait, soit vous pouvez tout simplement lire les conseils, soit vous avez le texte qui fait en fait un travail énergétique de libération émotionnelle. Lorsque vous allez travailler avec les textes, vous pouvez même les lire par exemple à vos enfants, puisque la poudre de comparaison met en scène une situation que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais également, vous pouvez vous plonger ou méditer avec cette carte vibratoire. Parce que pour moi, ces cartes de l'oracle sont vibratoires. Elles émanent des énergies. Donc par exemple, si, imaginons, en début de semaine, quel est mon message, je tire celle-ci, vous pouvez prendre tout simplement une grande inspiration, une grande expiration et partir méditer avec cette carte.
ou la poser sur votre autel, par exemple. C'est complètement possible. Vous avez, quand vous avez cette carte, justement, quand vous avez choisi votre carte, vous avez les cartes en main. C'est votre baguette magique. Comment faire la différence entre le mental et l'intuition? Alors, il va y avoir un petit exercice pratique, vous allez voir. On va tout jouer. J'espère que vous êtes chaud. C'était la petite partie théorie, mais là, on rentre dans la pratique, ok? Le mental et l'intuition, quelle est la différence? Il faut savoir que tout est énergie. Que ce soit le réseau, tu vois, Instagram émane une énergie, un compte Instagram ou un compte YouTube émane une énergie, une personne a une vibration, a une énergie, de l'eau a une énergie et une vibration, un oracle également, tout a une énergie. Lorsque vous tirez une carte, vous avez déjà créé une connexion parce que vous vous êtes posé, vous vous êtes mis sur l'instant présent, vous avez pris ce temps pour vous et donc vous avez créé une connexion entre votre partie extérieure et votre partie intérieure. Partie extérieure qui est l'oracle ou un autre support. C'est pour ça que lorsque l'on va rencontrer une personne dans les magasins ou quand on va lire un livre, parfois il y a une série télé, il va y avoir une phrase qui va se détacher parce que vous vous êtes complètement abandonné dans cette vibration, dans cette connexion et ça a créé justement cette part pour vous transmettre un message. Donc déjà, ne vous dites pas ok, j'ai tiré cette carte, mais c'est peut-être c'est le mental. Alors déjà, il n'y a jamais de hasard. Même lorsque tu penses que tu as fait quelque chose qui n'avait rien à voir ou qui n'était pas prévu, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi? Parce que tout est juste ici sur Terre. Même quand tu veux aller au point A et tu dis je vais passer par le point C pour ensuite aller au D, c'était complètement prévu. La seule chose que tu ne peux pas, que tu peux en fait modifier, tu vois, et que tu peux contrôler, c'est ton état intérieur, c'est tes émotions, c'est comment tu prends cette situation. Donc, le mental, l'intuition, il faut savoir que lorsque vous ne pouvez pas vous planter, lorsque vous tirez une carte ou plusieurs, c'est une connexion qui a lieu. D'accord ? Et donc, lorsque vous avez les 3 cartes, par exemple, ou même si vous en avez tiré 6, c'est soyez à l'écoute, vous êtes votre propre conteur d'histoire. C'est vous l'enchanteur qui allez lire justement votre message ou le message à la personne à qui vous tirez les cartes. Donc surtout, avant d'aller lire tout de suite le livret, c'est essayer d'être à l'écoute de votre connexion intérieure et de votre intuition. Donc, vous pouvez regarder les couleurs du bleu qui va me rappeler la fée bleue, la communication, l'expression. Du jaune, la joie, la positivité. Là, c'est un petit peu plus terne, on va dire. Ah, il y a un manque de connexion. Peut-être harmoniser. Donc surtout, le but, c'est de lire. Vous mêlez toutes les cartes. N'hésitez pas à regarder également où les personnages regardent dans quel sens. Si elle regarde vers, par exemple, la gauche, elle regarde vers le futur. Si elle regarde vers la droite, elle regarde vers le passé. Si elle regarde tout droit, elle regarde tout simplement vers l'instant présent. Vous demande de regarder droit devant vous, tu vois, à cet instant, droit devant vous. Et donc, vous pouvez mêler toutes les cartes. Pourquoi? Parce que, justement, lorsque je l'ai créé, j'ai voulu que ça soit un petit peu quand on ouvre un livre ancien, on lit une histoire et c'est votre histoire ou l'histoire de la personne à qui vous allez la raconter. Et donc, par exemple, il était une fée, le premier, on va dire le commencement de quelque chose de nouveau où cette nouvelle histoire va commencer, va débuter. Mais pour ça, on vous invite d'harmoniser certaines relations, d'éclaircir certaines relations, de mettre parfois des points sur des i ou des barres sur des t. Et donc, à partir du moment là, cette carte vous invite, en fait, hop, elle est au milieu, tu vois,
pour qu'il y ait ce pont. Alors attendez, parce qu'à chaque fois sur les réseaux, c'est toujours en sens inverse. Entre les deux, entre ce nouveau départ et cette joie et ce beau commencement, au milieu, alors c'est ici, du coup je suis désolé, je suis toujours en inversé sur les caméras, donc ça me perturbe. Au milieu, il y a un manque de communication, il y a un manque, on va dire, de communication, oui, ou de positivité. Il y a des relations à aller, on va dire, approfondir, à aller harmoniser. Et en allant faire ce job, automatiquement, vous allez ressentir un peu plus de joie, un peu plus de positivité intérieure. Donc n'hésitez pas à vraiment lire comme un livre ouvert votre histoire. Les cartes, elles s'assemblent complètement. Et vous avez des cartes qui, justement, sont liées. Si, lors d'un tirage, alors demain, on va voir les gros tirages, on va dire. On va faire les tirages de l'année, on va faire les tirages pour comprendre les points karmiques. Mais là, il faut savoir que si, lors de ces tirages, vous avez cette porte, nouveau départ, commencement. Si vous avez la clé, c'est qu'un élément clé arrive, c'est qu'un élément majeur pour débloquer un petit peu cette situation arrive. Si lors d'un tirage de bonnet de lutin ou lors d'un tirage, on va dire du mois, vous avez la porte plus la clé, la porte plus la clé qui ouvre cette porte, et bien automatiquement, c'est que tout est déjà en main. Tout est déjà en main. Et si vous regardez bien, il y a... Alors attendez, je monte là et après je monte là. Si vous regardez bien, il y a déjà cette poussière de fée vert qui émane justement, cette poussière de fée qui émane de la porte, en fait, de votre portail. Et bien justement, c'est l'horizon est serein. L'horizon est serein, vous pouvez complètement y croire, ok? Mais si vous n'avez pas encore la clé, c'est ok, ça va arriver, mais il vous manque encore cet élément. Si vous avez, alors ça c'est la carte numéro 6, personne ne veut avoir cette carte, vous avez, alors, je cherche en même temps, celle-ci, c'est celle que tout le monde veut avoir, c'est l'abondance, ok? C'est jackpot. Si par contre vous avez celle-ci, vous voyez, c'est les mêmes cartes, sauf que là, la porte est ouverte, là, la porte est fermée. C'est l'abondance qui est bloquée. Ok? Vous voyez également, regardez un petit peu, là les fées sont enveloppées, les couleurs également sont présentes. Vous avez les couleurs dans votre vie. Par contre ici, il y a des petits vides, il y a une notion. Alors c'est pas forcément une notion, cette carte n'est pas forcément la notion de perte d'argent ou d'abondance complètement bloquée. Ça peut être une carte, l'abondance bloquée, la fontaine encerclée. Elle peut vous envoyer le message de travailler sur un manque intérieur. Parce qu'actuellement, il y a, oui, si vous tirez cette carte, c'est qu'il y a un petit manque intérieur à combler. Regardez aussi, ouvrez vos perceptions et combien de personnages sont dessinés sur les cartes. Si vous prêtez attention, il y a des mots-clés, il y a des messages qui sont cachés dans les cartes. Par exemple, si vous prenez cette carte-là, donc c'est la bibliothèque des grimoires. Alors, si vous avez l'oracle avec vous, je vous invite à la regarder. Imaginons, ok, vous faites une guidance à quelqu'un ou même pour vous-même et vous avez un détail qui saute aux yeux. Par exemple, là, je me focalise sur la coupelle ou là, je me focalise sur le livre, ok? Alors que ce livre, je ne l'avais jamais vu. Et bien, automatiquement, il y a une connexion et si vous prêtez attention, il y a des livres avec des inscriptions. Et par exemple, ok, je tire les cartes et je tombe sur ce livre.
Si vous regardez, alors vous l'avez chez vous, je pense que là vous n'allez pas voir sur le réseau, mais vous verrez apparaître ici sur ce livre-là, le mot aromathérapie. Donc ça peut vous envoyer un message de OK, si c'est la bougie, n'hésitez pas pour communiquer avec vos guides d'allumer une bougie. Si vous avez le regard qui se bloque sur le petit sablier, la formation arrive, mais laissez le temps. Si vous avez le symbole qui accroche directement votre regard sur l'encrier, c'est un écrit arrive. Si vous avez le petit livret, peut-être lire un livre ou faire une formation, par exemple, en lien avec l'aromathérapie, si c'est justement le titre d'aromathérapie qui vous appelle. Alors, pareil, par exemple, si vous regardez cette carte-là, ok, si vous regardez cette carte-là, vous avez également des symboles qui sont en fait placés sur la carte. Pareil pour celle-ci. On a voulu mettre avec l'illustratrice des symboles. C'est pour ça que je vous invite, en fait, qui ne sont pas marqués dans le livret, mais je vous invite à vraiment ouvrir vos perceptions. L'effet miroir. Imaginons, alors, vous avez cette carte-là, parce que ça, j'ai aussi eu la question. Vous avez la carte d'effet miroir. Alors, vous avez bien entendu des jeux de mots. Donc, les plus loin fait, plus loin miroir ou un effet miroir. Et donc, l'effet miroir va vous amener à regarder en fait les relations ou ce que vous admirez. Et généralement, ce que vous aimez chez l'autre, c'est cette lumière, c'est cette beauté que vous avez déjà en vous. Quand vous trouvez, mais my God, ce que cette personne fait, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique, c'est ce que vous souhaiteriez peut-être développer intérieurement. Il y a quelque chose à aller chercher. Si, par contre, vous avez des choses qui vous dérangent, vous êtes critique, que vous soyez critique en fait envers une autre personne, eh bien automatiquement, ça peut être le message que ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez en fait à vous-même. Par exemple, ah là là, cette personne, elle est toujours désagréable, par exemple, ou elle n'est pas positive. Eh bien, par exemple, ça peut vous envoyer le message de travailler votre positivité. Mais l'effet miroir, toujours dans cette douceur et dans cette simplicité, vous invite à ne pas vous auto-juger et à ne pas vous auto-critiquer. Le but, c'est d'avoir ces clés, de les comprendre et ensuite de les développer. J'ai éteint ma bougie en même temps. Le mental, lorsque vous allez tirer par exemple une carte, si vous avez de l'intuition, c'est quelque chose qui ne se calcule pas. Vous allez avoir les messages qui viennent, qui sont fluides, comme un peu un cheveu qui tombe sur la soupe et boum, vous avez les messages qui viennent, qui tout simplement viennent comme ça d'une fraction de seconde. Le mental, lui, va vouloir tout de suite prendre ce mot-clé, va vouloir prendre ce message pour dire « Ok, si j'ai ça, j'aurai ça dans 5 ans. Si j'ai cette notion, automatiquement, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Ou je me projette dans le passé, ou je me projette dans le futur. » L'intuition ne se calcule pas, n'a aucune logique. C'est vraiment sur l'instant, c'est le message, boum, d'un coup qui vient comme ça en une fraction de seconde. Le mental, lui, va automatiquement prendre une situation déjà vécue, va automatiquement prendre un doute, une peur, va soit se projeter dans le passé ou dans le futur. Et parfois, on peut avoir une intuition, mais automatiquement, le mental peut reprendre le dessus. Et donc là, je vais vous demander, c'est le premier exercice pratique. Je vais vous montrer plusieurs cartes sans regarder, donc que vous ayez l'oracle ou pas, sans regarder le livret. Je vais vous demander de regarder la carte, de prendre un petit papier et de noter en fait les mots-clés, ce
qui vous vient. L'esprit, ça peut être un état intérieur, ça peut être une odeur, un goût, ça peut être un mot, ça peut être une sensation, une énergie, une couleur. Laissez vraiment libre cours à vos perceptions. Donc je vous montre 2 cartes. Ok, alors on va prendre, justement, on va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Tac, je vais en prendre une autre parce que je l'ai déjà développée. Ah justement, on va prendre celle-là. Donc tac et tac. Je vais vous demander, attention, temps de chrono, je vous laisse quelques secondes. Alors, celle-ci, je vais vous demander, alors je me mets loin, j'espère que vous voyez. Tout simplement, vous regardez. Donc, hop, je vais la montrer. Vous voyez aussi sur Insta, nickel. Donc, celle-ci, je vais vous demander juste de marquer sur le petit livret, si vous l'avez imprimé, vous avez mes notes, vous pouvez noter tout simplement les mots-clés, les perceptions, vraiment sans jugement. Alors, je vais juste vous le zoomer. Ok. Ok. Moi, je vous invite aussi, imaginons, lorsque vous faites vos tirages, vous ouvrez vos perceptions. Imaginons, je tombe sur cette carte. Et vous avez une sirène dehors, à l'extérieur, qui est complètement hors de la guidance. Vous avez une sirène alors pas une sirène, les fées, les lutins, les sirènes et les elfes, hein. Une sirène par exemple de camion de pompiers, et bien automatiquement ça peut mettre cette alarme, met en lumière justement ce message. Elle appuie justement ce message. Si par exemple lorsque vous faites un tirage et quelqu'un vous appelle, ça peut amener, ça vous bloque justement à avoir ces clés, à recevoir les messages. Ça met en lumière un blocage, ok, sur la situation. Ça met en lumière des petites résistances. Alors là, ok. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Je vais vous les développer après, hein, bien sûr. Si je vous montre celle-ci, donc c'est la boîte du livret. Alors le thé va être très froid et je vous laisse regarder en même temps. Vous pouvez noter vos mots, les mots-clés, les sensations, ce qui vous vient à l'esprit. Ça peut être une sensation, ça peut être une situation. Vous notez. Je regarde en même temps. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on est en décalé. On est en décalé. Alors, voilà, vraiment en quelques secondes. Il faut savoir par exemple, ok, imaginons, vous tirez, donc vous pouvez tout simplement voir soit le petit chiffre, ok, le numéro 14, je veux me familiariser, on va dire, avec la numérologie. Tu peux taper sur Google, pourtant c'est pas du tout dans le livret, symbolique du chiffre numéro 14. Vous avez déjà une clé. Ensuite, vous avez le lutin farceur. On vous invite donc à faire des blagues, à rire, à vous amuser, à travailler la connexion avec votre enfant intérieur. Vous avez également trois couleurs dominantes sur cette carte. Travaillez les chakras du bas, chakra racine, le sacré, le plexus solaire. C'est également les chakras de l'enfant justement intérieur. On vous invite également, si vous bloquez sur la couleur bleue, à travailler soit avec les énergies de la fée bleue, soit travailler la communication, l'expression. Mais également, il y a une notion de libération, il y a une notion de chakra du cœur, d'ouverture, puisqu'elle est favorisée, elle est en fait symbolisée plutôt, non elle est quoi, bon bref tu m'auras compris, en gros il y a le symbole de la couleur verte, c'est la libération, ok? Donc vraiment, vous laissez complètement aller, vous notez les mots-clés.
la joie. Tu vois, je voyais la joie, le chakra racine, l'enfant intérieur. Invitation à fusionner aussi avec un arbre. Alors pour celle-ci, complètement. Aller à la rencontre, par exemple, d'un autre monde. Si vous bloquez sur les champignons sont rôle de protection, d'une protection. Ils sont porteurs d'un message. Les champignons vont justement envoyer des messages, des signaux, à l'arbre s'il y a une menace. Vous pouvez également bloquer en fait sur les petites, alors là vous allez peut-être pas voir sur le direct, mais bloquer un petit peu sur les petits pinceaux. Vous pouvez bloquer sur, par exemple, les symboles, sur le créatif. Ok, c'est le message qu'on nous envoie à être créatif. Vous pouvez avoir aussi, ouvrez les perceptions, une lumière, tu vois, imaginons, je sais pas, hop, ça vient et la lumière bloque sur une partie, en fait, une partie ciblée sur la carte. Eh bien, tout simplement, ça peut vous montrer une clé supplémentaire à travailler. Donc, si les textes ne vous parlent pas ou si vous n'avez pas l'intuition sur l'instant, c'est ok. Tout simplement, notez-les et revenez un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que parfois, on a besoin d'enlever un petit peu le voile du mental et de laisser un petit peu aller les résistances. Quand l'oracle répond complètement à côté, c'est que ce n'est pas le moment. C'est un peu comme quand toutes les cartes tombent, tu vois, à terre, c'est que c'est pas le moment. Ça veut dire que revenez un petit peu plus tard. Alors, là, attention, on va faire un autre exercice. Ok, je veux justement développer mon intuition ou la connexion avec mon troisième œil pour avoir les messages guidance. Donc là, je vous invite tout le monde, pour toutes les personnes qui ont l'oracle, à prendre la carte de la fée violette. Ok ? Donc, la carte de la fée violette. Alors, je vais la prendre en même temps. Donc, la carte de la fée violette, il me semble que c'est la dernière. C'est l'avant-dernière, puisque c'est la 46 et il y a 47 cartes. Alors, je vais vous demander, on va faire un exercice pour travailler la connexion au troisième œil. Donc, je vais vous demander de prendre cette carte, ok ? Alors, je vous laisse prendre ça. Hop, on va partir au voyage au pays des fées. Ok. Donc, let's go. Vous allez prendre la carte de la fée violette. Puis, je vais vous demander de prendre également... Alors, même si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Même si vous n'avez pas l'oracle, ça va complètement fonctionner. Hein. Alors, je vais vous demander de prendre la carte de la fée violette si vous avez. Et la carte de la clé dorée. La clé dorée, c'est celle-ci. Ok ? Donc... la fée violette et la carte de la clé dorée. Donc les deux. Et vous les posez tout simplement, ces deux cartes, vous les posez devant vous. Donc la fée violette, d'accord, et ensuite la clé dorée. Et vous posez devant vous. Ensuite, alors même si vous avez un autre oracle, vous pouvez prendre un autre oracle, allez-y, foncez, courez, on y va. Alors oui, c'est la fée des sorts, mais c'est parce que comme il y a des personnes qui n'ont pas encore l'oracle, je préfère dire la fée violette, ma poule. Alors, on y va. Donc, la fée des sorts, la fée violette. La clé dorée. Puis vous allez prendre le reste du jeu de cartes que vous avez et vous allez les mélanger. Vous mélangez. En gros, on va faire 3 tas. Donc, vous mélangez vos cartes. Si vous n'avez pas le ressenti de mélanger les cartes, c'est pas grave, vous ne faites pas. Donc, en gros, devant vous, vous avez la fée des sorts, la fée violette. La deuxième carte, c'est la clé dorée.
Et ensuite, vous posez, donc de manière à voir le dos des cartes, vous posez comme ça. Donc, en gros, vous avez ça devant vous, ok? On y va. Vous allez tout simplement vous relaxer, ok? Que vous soyez allongé dans votre lit ou sur votre canapé, que vous ayez les pieds au sol ou pas forcément, avec les cristaux ou pas, peu importe. La fée violette, la fée des sorts, la clé dorée et les petites cartes, le tas de cartes. Et puis, je vais vous demander de prendre dans vos mains et de la regarder, de la visualiser. Si vous ne l'avez pas, vous fermez tout simplement les yeux et vous visualisez une lumière violette. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est ok. Vous fermez tout simplement les yeux. Donc, soit vous avez la carte, vous prenez la fée violette et pendant que je vais faire le petit cochis, le petit carillon, vous regardez la carte. Si vous n'avez pas l'oracle, vous fermez les yeux et tout simplement vous visualisez une belle lumière violette. Ok? On y va. Let's go. Vous pouvez essayer même de ressentir la connexion avec votre troisième œil. Vous pouvez même dire intérieurement, fée violette, fée des sorts, merci de m'apporter les énergies, la poussière de fée pour travailler la connexion avec mon troisième œil. On est parti, let's go. Des grandes inspirations, des grandes expirations, c'est parti. Prenez une grande et profonde inspiration, puis expiration. Et lorsque vous avez pris votre inspiration et votre expiration, vous pouvez demander à la fée violette, à la fée des sorts, la clé pour développer votre connexion avec votre troisième œil. En récitant tout simplement quelle est la clé pour travailler la connexion avec mon troisième œil. Vous pouvez ouvrir les yeux car vous êtes ici et maintenant.
Ok. Donc là, je vais vous inviter pour avoir la clé. Si vous avez l'oracle, vous allez prendre une, deux ou trois cartes dans votre jeu, dans votre pioche, dans toutes les cartes que vous aviez. Il y avait la fée violette, la clé dorée et ensuite vous avez votre tas. Vous piochez une, deux ou trois cartes. Si vous n'avez pas l'oracle, vous choisissez un, deux ou trois numéros entre 1 et 47. 1, 2 ou 3 numéros entre 1 et 47. Ok? Donc, 1, 2 ou 3 numéros entre 1 et 47. Et donc, je vous invite à noter ces numéros. Ces numéros, vous les aurez en fait, elles vont être en lien avec justement les cartes. Donc par exemple, si vous avez choisi la carte numéro 1, ça sera, je vous invite à aller lire, ou lorsque vous aurez l'oracle, le chemin du lutin, la carte numéro 1. Si vous avez choisi le numéro 12, vous allez lire la carte numéro 12. Ok? Et vous pouvez assembler petit à petit. Si sur le moment, lorsque vous avez pioché la carte, ça ne vous parle pas, laissez aller. Vous pourrez de nouveau méditer avec la fée des sorts, ou alors vous pourrez de nouveau relire le texte d'ici quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Le but vraiment, c'est les énergies du moment pour travailler la connexion avec votre intuition, votre troisième œil. Ok? Ces cartes, vous pouvez, si vous faites partie, alors on reparlera des familles, des fées, des elfes, des lutins demain, mais si vous voulez méditer et faire le même exercice sur la communication avec la fée bleue, vous pouvez complètement. Si vous voulez travailler la connexion avec votre enfant intérieur, vous pouvez complètement prendre ces cartes. Moi, ce que je fais, parce que ces cartes, comme je vous le disais, elles sont magiques, elles ont eu une intention, elles ont été activées lors de mes voyages énergétiques et méditatifs. Ce que je fais, en fait, imaginons, aujourd'hui, vous travaillez énormément sur la notion de comparaison. Et vous avez du mal, pourquoi? Parce que vous vous comparez énormément. Eh bien, vous pouvez prendre la carte de la comparaison, vous pouvez mettre un verre d'eau, une bouteille d'eau dessus et vous la laissez en fait sur la carte toute la nuit. Ok? Cette eau, chargée d'une intention, ok? Comme vous allez poser, vous allez faire le geste symbolique, va se charger de cette magie pour éviter ou pour limiter la comparaison. Le matin, vous pourrez boire votre eau. Si vous voulez, par exemple, travailler avec la fée bleue, vous pouvez prendre même des cristaux, si vous voulez, ou un verre d'eau, et vous le placez sur la carte. Si, imaginons, vous voulez recevoir un conseil de l'enchanteur, et que vous voulez en fait travailler avec ces énergies, une fois par semaine ou par exemple une fois par mois ou en début de mois, vous pouvez prendre, ok, je souhaiterais recevoir une clé de l'enchanteur. Vous pouvez soit méditer avec, soit visualiser, regarder la carte, soit poser votre eau ou votre cristal avant d'aller en méditation sur la carte de l'enchanteur. Ok ? Si on est, comme on l'a vu tout à l'heure, la carte de la lune, ok, oh my god, au niveau des émotions, au niveau des énergies, ça bouge, ça remue. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre la carte de la lune argentée, ok? Hop là. Et vous pouvez, si vous voulez la charger en énergie de lune, si vous voulez la charger avec vos intentions, vous pouvez poser tout simplement votre eau dessus, ok? Et même la mettre à la lumière, on va dire au reflet plutôt de la lune. Si vous voulez travailler avec la fée ou développer vos vibrations, vous pouvez complètement.
complètement. On va faire un tirage. Les personnes qui n'ont pas l'oracle, c'est ok, vous pouvez complètement le faire. Je vais vous demander, ok, alors les personnes qui ont l'oracle, vous prenez votre jeu et vous battez. Nickel, bon bah tu vois, il y en a une qui est tombée. Si les personnes chez vous qui n'avaient pas l'oracle, vous allez prendre 3 chiffres, 3 numéros entre 1 et 47. Ok? Donc, les personnes qui ont l'oracle, vous allez tout simplement mélanger. S'il y a des cartes qui tombent, automatiquement, vous les prenez également. Et vous allez piocher 3 cartes. Ok? 3 cartes. Tac, tac et tac. Ok. Donc là, vous allez, si vous avez l'oracle, vous piochez 3 cartes. Si vous n'avez pas l'oracle, vous choisissez 3 numéros entre 1 et 47. Vraiment ceux qui vibrent le plus. Ceux qui vibrent. Alors des fois, on a tendance à dire, ok, je vais prendre la carte numéro 1 parce que je suis né le 1er août. Tu vois, alors c'est possible. Il y a un petit peu le mental, tu vois, dedans. Mais tu peux complètement, il n'y a jamais de hasard. Donc là, ça va être, ok. Je me pose la question, comment travailler et développer mes capacités intérieures? Comment développer mes capacités spirituelles ou comment développer mes ressentis? Comment développer mes perceptions, mes facultés extra-sensorielles? Oh là là! Coupé! On recommence jusqu'au début. Comment développer mes capacités, mes facultés plutôt extrasensorielles. Et donc, tout simplement, vous choisissez 3 cartes. D'accord? Soit vous avez comme dans le livret, la première carte que vous avez choisie, c'est la situation actuelle. La deuxième carte, c'est ce qui vous demande le plus d'énergie, les blocages, les ralentissements. Et la troisième, c'est les conseils des guides. Soit vous choisissez les 3 cartes et là, vous ne faites pas, ok, c'est pas la situation actuelle, les blocages, etc. Mais vous lisez les 3 cartes comme un livre. Comme celle-ci, ça m'invite à travailler donc pour développer mes capacités intérieures, pour développer mes capacités, mes ressentis, on m'invite à être à l'écoute de mon chakra du cœur. Mon chakra du cœur est ma boussole. On m'invite à être dans la légèreté et surtout travailler une notion peut-être de libération. Donc peut-être que par exemple, la notion de karmique, des séances karmiques peut être un plus, ça peut être un domaine, tu vois, à travailler. J'ai 2 infos. J'ai autant travaillé avec le chakra du cœur, mais également être à l'écoute des émotions, mes ressentis, ma sensibilité. Donc là, pour le moment, c'est mes clés pour développer mes capacités intérieures. Mais on me dit ça aussi. Il y a la 3e. La 3e, c'est quoi? C'est pas de précipitation. Même s'il y a, même si j'ai envie, tu vois, j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite, ou même sur la route, en fait, dans une route sombre, ou même dans les nuits, même lors des nuits, on va dire, il y a toujours les étoiles pour nous guider et pour éclairer justement le ciel. Et bien là, on me dit quoi? C'est travaille avec ton cœur, soit à l'écoute de tes émotions, soit à l'écoute de ta sensibilité, ça peut être ça, tu vois, mes capacités intérieures pour les développer. Mais aussi attention à bien travailler ton ancrage pour pas être dans cette période, dans cette notion, tu vois, de précipitation. Et tu verras alors que c'est ça la clé et qui va t'aider justement à avoir ce nouveau départ, ce commencement que tu attends. Donc ça peut être, tu vois, tu peux te poser la question, ok, comment travailler, développer mes capacités intérieures? Tu bats les cartes, tu en choisis 3 automatiquement. Tu peux même en choisir une, hein. Ok, aujourd'hui, lundi,
Sur quoi je me focalise pour travailler mes capacités intérieures? Une seule, d'accord. Pour tout le monde, hop, tu vois, jamais de hasard, je retrouve celle-ci. Donc aujourd'hui, on a le message de travailler les émotions, travailler avec ma sensibilité. Donc là, c'est peut-être un peu plus, tu vois, c'est pas ne pas regarder à l'extérieur, mais plus regarder à l'intérieur, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. On est parti, l'avant-dernière méthode de ce live, c'est la méthode du oui et du non. Alors là, cette fois-ci, je vais vous demander de prendre 3 cartes. Alors pareil, si vous voulez déchiffrer vos tirages, là, je vous invite à noter. Hein. À chaque fois, je vous ai mis, c'est vrai que si je ne vous dis pas, le petit lutin, s'il oublie, là, ici, dans le petit PDF à télécharger, vous avez les conseils du moment, Vous avez, alors ça sera après, donc ne regardez pas, c'est le petit suspense. Donc là, je vais vous demander de prendre la carte du oui et du non. Donc, la carte du oui, ok, la carte du oui. Si vous n'avez pas l'oracle, c'est pas grave. Vous pouvez faire également le tirage, vous allez voir. Donc, la carte du oui et la carte du non. Oui et non. Ok. Carte du non, carte du oui. Alors là, ça va être un tirage qui va nous apporter une réponse fermée. Une question fermée. Non, réponse fermée. Bon, bref, je bois juste mon thé tout froid. Ok. Alors, le oui, le non. Mais vous pouvez avoir aussi un peut-être. Donc, moi, ce que je vous conseille, soit vous prenez la carte qui vibre avec vous, soit vous en prenez une au hasard. Celle-ci, ça sera le peut-être. Donc, oui, non, oui, non, peut-être. Ok? Vous prenez ces 3 cartes. Oui, non, peut-être. Et tout simplement, vous allez pouvoir poser une question. Alors, c'est très important. Vous pouvez d'abord utiliser le pendule. Alors, par convention mentale, automatiquement, ok, quel est le oui, quel est le non, etc. Ça, vous pouvez. Vous pouvez demander au pendule. Mais parfois, on va un petit peu, on se dit, ok, le pendule, je l'ai fait dévier vers la droite ou vers la gauche. Tu vois, j'ai voulu un petit peu, c'est le mental qui a pris le dessus. Ce que tu peux faire, tu peux prendre ces 3 cartes. Vous pouvez prendre ces 3 cartes pour en plus confirmer votre réponse au pendule. Ok? Ça, c'est possible. Si c'est la même réponse, alors automatiquement, c'est que c'est confirmé, c'est que c'est validé. Si... Alors, attends, tac... Ouais, c'était ça, parce qu'il y avait un truc que je voulais pas oublier. Si, donc c'est la même réponse, c'est que c'est oui. Si vous aviez oui avec le pendule et non avec celle-ci, automatiquement contradictoire. C'est donc que ce n'est pas le moment de savoir. Et ça peut être du coup la réponse du peut-être. Si lorsque vous posez une question et que vous vous dites « Ok, est-ce que je vais gagner au loto ?» mais que vous savez déjà la réponse avant de tirer, tu vois. Avant de tirer la carte, je veux absolument que ça soit le oui, sinon je serais dégoûté. C'est que le mental a pris le dessus. Pose ta question et tu reviendras du coup plus tard. Tu poseras plus tard ta question. Ok? On y va, on va faire un test. Donc là, vous avez besoin uniquement de l'oracle, donc de la carte du oui, du non et du peut-être. Donc vous pouvez, un exemple de situation, vous pouvez par exemple l'utiliser avec est-ce qu'en forêt ou est-ce que chez moi il y a un lutin? Est-ce que il y a des énergies de fée? Ça peut être également est-ce que la création d'un oracle peut m'aider? Est-ce que l'énergétique peut m'aider à travailler intérieurement, par exemple? Ça peut être ça. Et donc, on va piocher les cartes. Belle nuit à tous et à toutes.
ou bel après-midi si vous me regardez en replay. Alors du coup, hop, vous pouvez poser une question, donc vous pouvez battre vos 3 cartes, tac, tac, tac. Et si vous êtes complètement détaché du mental, si vous vous faites confiance et que vous tirez cette carte, la réponse est oui. Vous pouvez complètement y aller, ok? Donc ça, c'est la méthode du oui, non, peut-être. Si lors d'un tirage de bonnet de lutin, alors ça on verra cette méthode demain, mais vous avez un oui, ou si lors d'un tirage, tu vois où tu t'es tiré 3 cartes, tu t'es tiré, regardez, j'ai une carte qui est tombée et c'est encore celle-ci la comparaison. Si vous avez une carte qui tombe et que c'est un oui, alors là les guides, les fées, les lutins, tout le monde vous disent vas-y oui, c'est ta réponse que tu attends. Si vous avez un oui et que vous n'avez pas posé de questions et que vous n'attendiez pas de réponse, eh bien notez-le. Pourquoi? Parce que il se peut, dans la plupart des cas, que vous allez continuez votre journée, continuez vos journées, oui, et tout simplement, vous allez vous poser la question. Et là, vous allez vous dire, ok, j'ai une réponse de mes guides. C'est vrai qu'il y a 2 jours, j'ai fait un tirage, j'ai fait une guidance et j'ai eu un message. Je vais aller voir tout de suite. Et là, en lisant, ça va vibrer, ça va se connecter, il va y avoir cette connexion. Faites-vous confiance. Si vous avez, lors d'un tirage, lors d'un bonnet de lutin, par exemple, le oui dedans, la réponse est donc oui. Si vous avez le non dedans, la réponse est non. Si vous avez le oui et si vous avez le non dans le même tirage, alors là, tout dépend de vous. Vous avez le libre arbitre, la réponse est peut-être. Ok ? Vous pouvez, alors, il reste encore 2 guidances et ensuite on se retrouvera dans la 2e journée. Là, vous allez prendre votre jeu, ok? Et on va se poser, alors même si vous n'avez pas l'oracle, vous pouvez continuer, vous allez choisir des numéros, ok? Vous prenez votre jeu et vous pouvez battre les cartes. Ok. Toutes les personnes qui n'ont pas l'oracle et qui vont le recevoir ou qui hésitent, je vais vous demander de choisir un chiffre entre... Non, vous allez choisir le chiffre 3 pour vous, ok? Donc on y va, ça sera le chiffre 3. Ok. Tac. Vous allez, en battant vos cartes, poser la question « Quel est le message de mes guides ?» ou « Quel est le message des fées ?» Quel est le message de mes guides? Quel est le message de mes anges? Ça peut être, quel est... Tout simplement, ok. Soit, tac, vous battez les cartes et vous prenez 1, 2 ou 3 cartes. Soit... Parfois, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Au lieu de prendre les cartes, je prends mon livret, je dis, ok, quel est mon message? Ok, tac, et je prends une page au hasard. Je prends une page au hasard et je lis toujours, parce que pour moi, les guides, c'est le chiffre 3, tu vois, c'est le chiffre spirituel. Donc, qui dit chiffre 3, chiffre spirituel, c'est la puce numéro 3. Donc, à chaque fois que tu te poseras la question, si tu veux, si tu détermines toi-même ton chiffre, si le chiffre 3, et en plus on est 22h22, tu vois, il n'y a jamais de hasard. Mais sinon... Ce que tu fais, ok, je me pose la question, je prends le chiffre 3 ou si pour toi ça vibre le chiffre 6 parce que tu dis, ok, mes guides c'est toujours le 6, le 8 ou le 12, peu importe, eh bien tu pourras lire à chaque fois le tac, 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 la puce numéro 6 ou 12, ok? Donc moi, c'est le 3. Et donc voici votre message. N'abandonnez pas, ok? Ok, n'abandonnez pas. Ok les guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? N'abandonnez pas, ok, tac. N'abandonnez pas. 3e puce ici, 3e puce ici. N'abandonnez pas. Une période de changement arrive. Ok. N'abandonnez pas. Une période de changement arrive. Et là, 3e puce, 3 tirages, de l'aide arrive.
N'abandonnez pas, une période de changement arrive, de l'aide arrive, ok? Si vous aviez pioché tout simplement 1, 2, 3 cartes, vous lisez vraiment le conseil ou les conseils ou toute la page et ça, c'est les messages de vos guides. Pourquoi? Parce que vous vous êtes connecté à cet instant, ok? Si vous avez pris le livret et vous avez pioché les dernières cartes, par exemple, les familles, eh bien là, ça peut être juste une phrase qui vous appelle. Même si vous n'êtes pas de la famille des fées, vous êtes la famille des lutins, mais vous avez pioché la famille des fées sur l'instant, c'est les énergies du moment. Tout simplement, vous pouvez lire une phrase qui va justement résonner en vous. Faites tout simplement confiance. Ok? Donc là, ok, dernier message, allez, message des guides pour nous tous ou toutes connectés en replay et en direct. Et ben c'est incroyable parce que c'est encore là, la 3e puce, n'abandonnez pas. Ok? Dernier tirage, après je réponds à vos questions, je remettrai les commentaires avant de quitter. On va se connecter à l'enfant intérieur, à notre enfant intérieur. On va voir s'il y est connecté, ok? On y va, let's go. Alors, quand vous ne comprenez pas tout de suite, vous notez ou vous pouvez piocher d'autres cartes pour en plus, parce que je vois en commentaire les personnes, my God, les guides, dis-moi abondance, s'il te plaît, je vais y arriver. Donc, on va partir à la rencontre de notre enfant intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous allez poser la question, quel est le message de mon enfant intérieur? Je vous laisse quelques secondes et vous piocherez ou choisirez 3 numéros ou 3 cartes. C'est parti! Quel est le message de mon enfant intérieur? Quel est le message de mon enfant intérieur? Et donc, quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 47, 1, 2 ou 3 chiffres. Ou alors, vous pouvez piocher une ou plusieurs cartes. Quel est le message de mon enfant intérieur? C'est parti. Vous pouvez piocher ou choisir votre message. Alors, je vais vous le faire en même temps. Ce qu'on va faire, ok. Donc, vous notez quand même vos chiffres, même si vous n'avez pas l'oracle ou s'il est rangé. Ok. Le message de l'enfant intérieur. Être à l'écoute, il y a beaucoup, c'est des énergies collectives. Être à l'écoute de votre vibration et voir aussi vos propres pouvoirs magiques. La carte du milieu, votre enfant intérieur vous envoie le message de sortir de votre zone de confort, de dépoussiérer, d'harmoniser également et de faire du tri dans votre vie. Et les conseils également de votre enfant intérieur, c'est d'échanger. C'est également de vous autoriser tout simplement à recevoir. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous voulez tellement donner, mais vous vous dites peut-être que j'aimerais recevoir, avoir des mots doux, mais est-ce que vous donnez ces mots doux? Est-ce que vous vous autorisez à recevoir ces compliments? Votre enfant intérieur souhaite
que vous ouvrez libre cours à toute possibilité et vraiment à de nouvelles voies, que vous vous autorisez à être beaucoup plus doux et bienveillant envers vous. Il souhaite également que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez sur des chemins, que vous ignorez totalement le résultat final, mais également il veut que vous sachiez que vous aussi, vous avez votre propre authenticité, vous avez votre propre pouvoir magique intérieur. Donc surtout, voyez dès aujourd'hui, dès ce replay ou dès ce soir, votre beauté intérieure. Et c'est ça votre enfant intérieur, c'est ce qu'il vous dit. Et si vous vous dites, ok, je vais avoir une autre clé, ok, quelle est l'autre clé? D'accord. Je viens à toi, moi, mon enfant intérieur, moi, ton enfant intérieur plutôt, je viens à toi, comment je viens à toi te parler à travers tes émotions. Et parfois, comme tu ne les écoutes pas, je t'envoie parfois des mots qui viennent à travers plusieurs facettes. Ok, mais je comprends pas pourquoi les émotions, tu peux tirer une autre. Ces émotions viennent pour qu'il y ait cet éveil, ce réveil de sens, de perception. Donc surtout, le but, c'est vraiment de lire ces cartes comme un livre ouvert. C'est votre livre et vous ne pouvez vous tromper parce que quand on lit une histoire, eh bien tout simplement, on peut lire un chapitre ou on peut regarder un film et vous faites votre propre histoire ensuite et vos propres ressentis. Un tirage, c'est exactement la même chose et il n'y a jamais de hasard, ok? Je vais remettre, tac, les commentaires, je lis les questions que j'avais eues dans les boîtes à questions et je vais vous demander de me mettre vos questions si vous en avez et tout de suite, je vais bien entendu vous répondre, donc en lien bien sûr avec l'oracle. Donc, comment faire un tirage pour quelqu'un? Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Pourquoi? Parce que demain, on va voir des gros tirages. Demain, c'est les tirages. Alors, les saisons. Ça va être, on va travailler sur les chakras. On va travailler beaucoup l'énergétique et vous allez même recevoir une séance énergétique collective. Ok? Vous allez également comprendre vos blocages karmiques. Vos blocages, est-ce que c'est karmique ou pas? Vous allez également connaître les bonnets de lutin. Vous allez avoir le mémo sur comment travailler à l'énergétique. On va voir les 6 prochains mois. Oh my god. Les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer dans notre année? Et les conseils de 2022. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voici les questions que vous m'aviez posées dans la boîte à questions. Alors, je lis juste ça et après, je lis les commentaires. Comment faire un tirage pour quelqu'un? Donc, rendez-vous demain. Je vais vous expliquer comment le faire autant si c'est pour votre famille, mais aussi à titre professionnel. Pour quelle question peut-on utiliser l'oracle? Vous l'avez donc compris, autant pour la mission de vie, pour les flammes jumelles, pour le pro, pour le sentimental, le relationnel, pour tout. Peut-on utiliser l'oracle sans avoir de questions? Complètement, pour avoir des clés du moment. Des cartes ressortent souvent. Quand les cartes ressortent souvent, c'est que les guides vous confirment justement ces messages. Et parfois, en fait, c'est quand le mental, les cartes sont venues et le mental ne veut pas écouter. Non, maman, je veux pas écouter. Tu vois, je voulais avoir l'abondance, mais j'ai l'abondance bloquée ou j'ai la partie du manque, tu vois, à travailler. Je veux pas. Les guides, ils vont vous remettre, les guides, les fées, les lutins, les elfes ou les licornes, ils vont vous remettre justement ces messages pour que vous puissiez justement ravoir cette confirmation et décortiquer encore plus. Parfois, quand le mental prend le dessus, là-haut, il s'active et il dit « Ah, ok, elle veut pas comprendre. On y va. » Ou il veut pas comprendre. On y va, on lui faire comprendre. Peut-on poser... Alors oui, ça c'est aussi important. Peut-on... Alors depuis le début, ça fait 1h33 que je dis ça, c'est important. Vous aviez peut-être vu quand même. Peut-on poser les questions à quelques jours d'intervalle?
Alors attention, oui, on peut, mais est-ce que ne pas poser, tu vois, les questions à quelques jours d'intervalle, ce n'est pas être dans cette partie, en fait, dans cette notion de mental? Pourquoi? Parce que souvent, quand on a les messages, le but, le plus important, c'est de laisser infuser. Et laisser faire le temps, c'est vraiment important. Parfois, ça dépend de certaines situations. Alors attendez, j'ai les sirènes en même temps. Tu vois, c'est justement, ça met en lumière une situation, ça souligne, tu vois, l'importance du message. Mais moi, je faisais ça aussi, tu vois, je me posais souvent la question, ok, ah non, ça me plaisait pas et tout, je reviendrai demain. Mais parfois, parfois tout est dit, tout est donné, donc tout simplement, laisser tout simplement le temps que les messages, en fait, s'infusent et que les éléments, en fait, les événements, mais surtout les éléments se mettent en place, ok? Alors, je lis en même temps. Alors, je lis en même temps, tac, tac, tac. Bon, là, nickel. Ok, c'est good. Le hic, c'est que je dois choisir rapidement. En fait, quand on est dans cette notion de précipitation, voilà, quand on est dans cette notion de précipitation, souvent, le mental peut prendre tout de suite, tu vois, place et automatiquement, il va te faire plein de péripéties, de situations. Et parfois, il suffit, ça ne veut pas dire, tu vois, oui, parfois, il faut se dépêcher. Parfois, on a des décisions à prendre, mais il suffit rien qu'un court instant, parfois même une seule journée ou une après-midi pour qu'une clé vienne rajouter justement cette pierre à l'édifice. Donc, se laisser quand même le temps. Alors, attends. Je lis en même temps vos messages. Alors, le PDF, vous l'avez en lien, en bio, sur Insta, mais sur YouTube, je remettrai dans le descriptif de ce live. Vous avez juste en dessous de la vidéo, tac, 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 juste en dessous. N'hésitez pas, vous mettez des pouces bleus et tout. Hein, si vous êtes sur YouTube, on y va à fond. Oh my god, il fait sa promo. Vous cliquez dessus et en fait, vous aurez, je vais vous remettre les petits liens. Alors, je lis beaucoup de oui et de non et de cartes de famille qui ressortent dans les tirages. Alors, pour les cartes des familles, rendez-vous demain. Demain, parce que ça va être demain. Alors, demain, on a 10 minutes de séance collective énergétique. Alors là, on va travailler, on va faire une grosse séance énergétique pour rééquilibrer un petit peu tous les chakras. On va voir les cartes des chakras, les cartes des familles et on va voir les tirages de l'année. Donc on en parlera demain. Tu vas voir qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Hein. Oh, vivement demain, oui, c'est un peu, tu vois, en mode vas-y, on y va à fond, la suite. Les blocages karmiques, j'en reparle demain, donc le jour numéro 2 si vous me regardez en replay. Alors, quand on pioche une carte automatique, soit on choisit un chiffre pour les puces, ou soit on lit tous les messages. Moi, souvent, je lis tous les messages, mais si intérieurement, sur le moment, j'ai le chiffre 3, j'ai le chiffre 6, ou si, tu vois, tu tires les cartes et puis tu as 6h06, par exemple, tu dis, ah, là, ou si on est le 12 décembre 2012, par exemple, j'en sais rien, le 12-12, ou le 1er janvier 1-1, là, tu te dis, ok, là, c'est un petit signe, je m'en aperçois à ce moment, je m'écoute, je regarde la puce numéro 1. Vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, pour le tirage, oui et non. Comment faire quand on est attiré par 2 cartes? Alors déjà, quand on fait un tirage et qu'on est attiré par 2 cartes, moi je vous invite à tirer les 2 cartes. Faites-vous complètement confiance parce que les 2 cartes vont vous parler. S'il y a les oui et le non, automatiquement le oui et le non égale peut-être. Donc tout dépend de toi. Vraiment, te faire confiance. Les signaux extérieurs, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment ok intérieurement. Qu'est-ce que tu souhaiterais?
plus le oui, plus le non. Si aujourd'hui tu te dis, ok, j'aimerais bien évaluer, mais j'ai le oui, j'ai le non, donc j'ai le peut-être. Eh bien, en fait, tu symbolises, oh là, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est la fête soirée. Tu visualises que tu as une pièce, ok? Pile, c'est le oui. Non, c'est le face, ok? Tac, ok. Si c'est oui, je quitte le boulot. Si c'est le oui, le pile, je quitte mon boulot. Si c'est le non, c'est le face, je quitte pas mon boulot. Tac, 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 tac. La pile, elle tombe sur le face, donc je quitte pas le boulot. Si t'es dégoûté de la réponse et que t'aurais voulu que ça soit le oui, la bonne réponse est oui. Donc tu sais déjà quoi faire. Tu vois le truc? C'est vraiment pour jauger un petit peu et pour savoir quoi faire. Au niveau des tirages, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder la vidéo. Moi, je vais vous remettre une vidéo explicative avec toutes les méthodes de tirage simplifiées avec, je vous ai mis cette fois-ci avec les dos des cartes, vous piochez une carte et tout. Tout est expliqué, elle sera en ligne samedi. Et parfois, quand on comprend pas sur l'instant, des petites résistances, c'est que parfois c'est pas encore le moment. C'est ok. Alors, je suis désolé sur YouTube. Comment bien terminer l'année? Quelle doit être notre posture? Par exemple, on peut se faire la question, ok, comment bien terminer l'année? D'accord, on se prend 3 cartes. C'est exactement la même chose que pour les conseils des guides. Ok, les guides, quels sont les messages pour bien terminer l'année ou comment bien terminer l'année? Alors, on va faire un petit tirage. En général, si vous regardez en replay et que vous êtes en janvier, février, mars ou juin ou août 2022 ou 2023, ce que vous faites, c'est comment bien terminer le mois. On va se faire ça. J'ai 3 cartes. Ok. Comment bien terminer l'année? J'ai tiré 3 cartes, comme ça vous montre la méthode de tirage. Être à l'écoute pour bien terminer l'année, c'est innover, c'est écouter, oser s'exprimer, c'est écouter ces nouvelles idées. Tu vois, ça revient aux énergies collectives du début. C'est également être à l'écoute et regarder les signaux extérieurs, regarder les relations. Comment on perçoit les relations? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez l'autre et chez nous-mêmes? Et travailler sur une partie en fait, il y a quelque chose qui te manque. Ok, il y a quelque chose qui nous manque à l'heure actuelle, à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et donc, tu as un signal pour comprendre qu'est-ce qui me manque, c'est les relations à l'autre. Donc, tout simplement, ok, telle personne, elle m'énerve, ou telle chose m'énerve, ou telle chose, ça me vient me titiller intérieurement, ça appuie le doigt sur un manque intérieur, et bien justement, innove, soit à l'écoute de nouvelles idées intérieures. Alors, je regarde en même temps vos messages. J'adore cet oracle, il me fait rêver, même si parfois des messages me mettent. Et oui, et c'était aussi, tu vois, le job de la création de l'oracle. Je voulais montrer que les fées, les lutins, c'est pas que bisounours. Et il n'y a pas que des. Alors, il y a rien de positif ni de négatif, tout est pour travailler intérieurement, mais je voulais vous montrer aussi qu'il y a l'abondance bloquée, il y a les jugements, il y a le chant des serpents, et donc on ouvre les perceptions et c'est pas comme on peut toujours le penser sur ce monde, toujours magique. Alors, tac. Je regarde en même temps. Les animaux sont très réceptifs, justement, à ces énergies de fées, de lutins. Je ne suis pas connecté dans l'emprise de mes angoisses, mais que je tire les cartes. Est-ce que ça marche même si je suis dans le mental? En fait, par exemple, ok, je vais me faire un tirage, il faut vraiment, vraiment, vraiment être un minimum, on va dire, tu vois, centré. Si avant de tirer, tu te dis, je vais absolument avoir une bonne carte ou je vais me faire un tirage, mais tu vois, je me sens pas à l'aise intérieurement, je préférerais peut-être être plus posé devant une série
Ou tu vois, au niveau des énergies intérieures, j'ai comme une sensation, tu vois, d'irritation intérieure. Je suis pas complètement, tu vois, fluide. Moi, je te conseille de poser les cartes et de revenir un petit peu plus tard, tu vois. Parfois, il suffit juste de quelques instants, quelques heures ou quelques journées pour revenir et poser la bonne question. Pourquoi? Parce que sinon, comme c'est une connexion entre l'oracle et ton état intérieur et ta connexion intérieure, tu vois, s'il y a déjà un blocage ou s'il y a déjà une énergie, tu vois, une barrière énergétique plutôt qui est créée parce que on n'est pas dans la bonne pièce, on n'est pas dans le bon lieu, ou on n'est pas dans un bon mood intérieur, automatiquement, parfois, on peut se forcer à vouloir se faire un petit tirage, ou on n'est pas trop, mais comme je veux absolument, non, pose tout, prends du temps pour toi, vraiment on se recentre, on kiffe en se posant, prenant du repos et ensuite on se remet en scène pour tirer une petite carte. Alors moi j'ai une question. Pourquoi avoir choisi la fée violette pour le troisième œil? Car le violet est coronal. Alors ça, c'est vraiment important. C'est que cet oracle, pour moi, tu vois, alors il y a des codes. Oui, complètement, tu vois, les codes des chakras et autres, complètement. Mais chaque perception de chaque personne, en fait, c'est pas parce que pour moi, tu vois, dès le début, quand j'ai travaillé l'énergétique, on m'a dit telle couleur c'est ci, telle couleur c'est ça. Moi, si ça vibre pas, je préfère vraiment utiliser mes propres codes et c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez le livret, si vous voulez utiliser vos propres codes et vos propres perceptions, vous pouvez complètement. Moi, dans mon expérimentation, en fait, avec les fées, les lutins, ce monde magique, j'ai toujours visualisé et travaillé avec la fée des sorts, la fée violette, et donc, j'ai voulu la représenter avec ses vraies couleurs. Que ça soit le troisième œil avec la fée violette, c'est parce que c'est la fée des sorts, c'est la fée de la spiritualité, c'est la fée des connexions et des capacités intérieures. C'est pour ça. Et là, c'est vraiment pas en lien avec le coronal. Tu vois, c'est vraiment en lien avec cette spécialité des fées. Il y a plusieurs fées. Alors ça, c'est une autre vidéo sur YouTube avec les fées et les lutins. Je vous explique un petit peu ces énergies. Et donc, la fée violette, la fée des sorts, c'est sa spécialité. Elles ont toutes en fait des spécialités, des domaines, on va dire. Et donc, c'est en lien avec les énergies, l'intuition, la connexion avec le troisième œil, le coronal. Mais encore une fois, c'est vraiment... Moi, je veux pas en fait me dire, ok, il y a un livre... on a tous nos perceptions, on a tous notre cheminement et c'est super important de se faire confiance. Et moi, je veux bien sortir, tu vois, des sentiers battus et vraiment, je veux me faire confiance et écouter tout simplement ces messages qui me sont transmis en fait par les fées et les lutins. Alors, tac, 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 la fée violette. Ok, le message est compris. J'ai redé... Super. Alors, le bonnet de lutin, je l'explique demain au niveau de la carte. Et je pense que c'est bon. Alors, je pense qu'avoir tout répondu, je lis en même temps. Faut-il toujours allumer une bougie? Complètement pas. Vraiment, si ça vibre, tu peux. Sinon, complètement pas. Faut vraiment, tu vois, le sentir. Comme je le dis toujours, vaut mieux sentir intérieurement que faire et se forcer. Vraiment. Et j'avais la dernière question. Comment être sûr de son choix pour la carte oui et non? Est-ce que je peux faire ce tirage plusieurs fois dans la semaine? Comment être sûr de son choix? Vraiment, le faire, tu vois, le tirer et le faire une fois. Si intérieurement la réponse ne te convient pas, alors là, rendez-vous demain pour le bonnet de lutin où tu auras beaucoup plus d'informations avec les conseils, les énergies à travailler. Tu vois, le oui, non, peut-être, cette méthode-là, faut vraiment, comme le pendule, être détaché du mental. Si automatiquement tu doutes ou tu te dis ok ce tirage mais je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai bien tiré, si j'ai tiré la bonne carte, automatiquement moi je t'invite à tirer d'autres cartes et c'est celle du bonnet de lutin. On en reparle donc demain. Voilà. Ah oui.
Voilà les lutins. Alors, les dernières choses que je voulais dire, les clés, c'est votre propre cheminement. Faites-vous confiance et à partir du moment où vous laissez le temps, où vous faites en fonction de vous, ben vous ne pouvez pas plutôt vous tromper. On se revoit demain ou lors du live numéro 2 si c'est en replay à 21h. Demain ou en replay, vous tapez juste Masterclass jour 2 Atelier des lutins, vous allez me trouver. Merci, n'hésitez pas si vous me regardez que vous avez l'oracle, merci et n'hésitez pas s'il vous plaît, ça peut m'aider énormément à laisser vos avis sur les sites d'achat. Je vous fais des bisous, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain ou lors du prochain replay. Bisous, bisous, on y va à fond et tout simplement plein de belle énergie. Bisous. Alors là, c'est good. Alors, comment c'est déroulé? Alors, je sais qu'Insta, vous êtes encore avec moi. Ok, nickel. Alors, j'espère que sur YouTube, ça a fonctionné. On va croiser les doigts. Merci beaucoup pour tout le monde. Belle soirée à vous. Oui, je sais, la Fnac, vous pouvez pas. Vous pouvez sur vos librairies habituelles, sur Amazon et sur Cultura. Bisous, bisous, merci pour tout. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bah, demain en fait. Oh là là, bisous.